Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le dépliage UV. Donc on va s'amuser à déplier les UV de notre lapin crétin. Et je vais vous montrer tous les outils qui sont à notre disposition dans Maya pour déplier les UV facilement. Donc déjà la première chose à faire quand on va déplier nos UV, c'est d'ouvrir l'UV Texture Editor. Donc dans Windows UV Texture Editor. Donc là on peut voir les UV de notre objet sélectionné. Ensuite la chose à faire, ça va être de projeter nos UV. Donc pour projeter les UV, on a trois méthodes différentes. C'est planar mapping, cylindrical mapping, spherical mapping et automatic mapping. Donc comme on peut le voir dans leur nom en fait, donc planar mapping ça va projeter sur un plan nos UV sélectionnés. Cylindrical mapping ça va être sur un cylindre. Spherical mapping ça va être sur une sphère. Et automatic mapping, en fait on va lui donner un nombre de plans et lui va choisir les meilleurs plans pour telle ou telle face. Donc je vais faire un automatical mapping. Donc là il y a 6 plans, parce que dans les options on a 6 plans, et ça va prendre toutes les faces du lapin, et ça va chercher sur quel plan chaque face va être la mieux projetée. Donc un petit conseil, on va souvent utiliser le planar mapping aussi. Ce que j'aime bien, c'est utiliser le Project From caméra, parce qu'en fait ça va permettre de projeter selon un plan qui est notre caméra. C'est plus simple que d'aller retourner dans les options à chaque fois, faire X, Y, Z, et puis comme ça en plus on peut avoir des faces qui ne sont pas selon les axes principaux. Donc on va voir rapidement maintenant les outils qui sont présents dans notre UV Texture Editor ici et qui vont nous permettre de modifier nos UV. Donc déjà en fait comme dans notre vue 3D en fait, quand on fait un clic droit on a accès à la façon dont on veut sélectionner les objets. Donc par exemple si je prends UV, je peux sélectionner mes UV. Edge, je sélectionne les edges et puis ainsi de suite. Si je prends UV par exemple, quelque chose qui est assez intéressant, quand on fait CTRL clic droit, on a accès à la conversion de sélection. Donc par exemple je peux passer to edge, ça sélectionne tous les edges qui sont présents sur mes UV. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on fait donc CTRL clic droit, quand on fait to shell, ça nous permet de sélectionner toute la pièce d'UV. En fait tous les UV qui vont être collés les uns aux autres vont être sélectionnés. Donc comme dans la vue 3D, on peut avoir le Move Tool, le Rotate Tool et le Scale Tool. Donc avec W pour le Move Tool, E pour le Rotate Tool et R pour le Scale Tool. Après les outils intéressants, on va commencer par les plus simples. Donc par exemple je vais prendre cet UV, je vais le convertir en shell. Donc je prends tout ce shell, hop, je vais le mettre là pour que vous voyez bien les outils. Donc on a déjà les outils de miroir ou de flip. Ils permettent donc celui horizontal et celui vertical. On a les outils de rotation à 45 degrés ici. Ensuite, ici c'est le ciseau. Vous voyez là par exemple, si je prends mon shell, j'ai tout de sélectionné. Si ensuite je sélectionne mes edges ici, que je vais utiliser l'outil ciseau, ça va couper en fait toutes ces edges. Et si maintenant je reprends mon shell, voilà, mon shell c'est plus que ça. Et ici sur celui-ci, c'est plus que ça. Donc les ciseaux, ça va permettre de diviser mes edges. L'outil d'après en fait, si on sélectionne toutes les edges ici, qu'on clique là, sur Separate la sélection, chaque face va en fait être séparée. Donc ça c'est vraiment si on veut séparer toutes nos faces. On peut utiliser cet outil, c'est un ciseau ultime quoi, qui coupe partout sur toute la sélection. L'outil juste en dessous va permettre de coller deux edges ensemble. Donc si je sélectionne cette edge là, celle-là en fait c'est la même sur notre vue 3D. C'est juste qu'on les a séparés dans notre UV Texture Editor. Si je clique ici, ça les colle ensemble.
Donc vous voyez que toutes nos edges non sélectionnées n'ont pas bougé du tout. Alors que si je prends cette edge et cette edge, donc c'est celle qui est en relation, c'est celle-ci, que j'utilise l'outil juste à côté avec les petites flèches, ça va faire la même chose, mais ça va déplacer les edges qui sont collés en fait. Comme ça, on n'a pas de déformation en fait sur nos faces. Celui-là fait une déformation sur les faces, celui-là fait pas de déformation, mais déplace les faces. Donc, si maintenant je reprends mes edges là, qui sont en relation avec celle-ci, que j'utilise cet outil, il va me les coller. Et voilà. Alors que celui-là, quand on les colle, ça fait une déformation. On va passer à l'outil suivant. Comme on a une déformation, on va pouvoir utiliser cet outil-là. En fait, cet outil-là, il va un petit peu refaire une projection, mais en gardant la forme qu'on a. Donc ce qui est important pour voir ce qu'il va faire, on va faire un clic droit dessus. On va mettre le max itération à 5 ou 10. Normalement, si je reset mes settings, en fait, le max itération est à 5000. Qu'est-ce que c'est l'itération? En fait, c'est le nombre de fois qu'il va faire l'opération de reprojection par rapport à la forme que ça a actuellement. Donc là, si je garde 5000, on voit que ça a beaucoup changé en fait quand j'ai cliqué sur appli. Je vais faire un Z, voilà. Si je passe à 5, en fait, voilà, il fait que 5 itérations, donc ça met du temps. Si j'appuie plein de fois, ben on va revenir à ce qui était avant. Donc en fait, cet outil, ça va permettre de faire un petit peu une reprojection des faces qu'on a sélectionnées. Donc vous voyez tout à l'heure les faces avant. Nos faces, elles étaient énormément... elles étaient totalement disproportionnées, mal formées. Si par exemple, je vais même le faire encore plus en fait. Et cet outil-là va nous permettre de repositionner plus réellement par rapport à comment elles sont placées sur la vue 3D nos faces sur le Vue-Texture Editor. Voilà. Vous voyez que là, les faces font plus réellement la même forme en fait. Donc c'est très très pratique. On a l'outil juste à côté, celui-là, qui va permettre de faire à peu près l'inverse, mais pas réellement. En fait, lui, il va essayer de faire des beaux carrés avec les UV qui ont été projetés. Hop, je vais resetter. Donc de base, on a pin UV border. Ça veut dire qu'en fait, les UV du bord, donc tout cela, ne vont pas bouger. Donc sur cet outil, sur ce shell, c'est peut-être pas super intéressant de faire la démonstration. On va plutôt sélectionner celui-là. Avant, je vais déplacer un petit peu les trucs parce que là, c'est déjà bien carré. Voilà, pour bien que vous voyez. Et ensuite, quand je fais Apply, vous voyez que ça replace bien les carrés, en fait, pour faire des beaux carrés. Alors après, on a d'autres options qui sont assez intéressantes. Donc, je vais tout sélectionner en mode face. Je vais vous montrer cette option-là. Donc cette option-là, en fait, ça permet de mettre tous nos objets dans le cadre de notre UV. Donc, si je clique, voilà, il a été me placer en fait tous les shells différents dans l'espace pour l'UV. Donc on peut regarder les options. Je remets Reset Setting. Donc l'option qui peut être assez intéressante, c'est le Shelf Spacing là. Parce que si je rapplique, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'espace entre vos différents UV quand vous le faites, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Donc par exemple là on a 0,2%, donc si on met 1%, Apply, voilà, on a un petit peu plus d'espace, mais ça veut dire que nos UV à l'intérieur sont plus petits. Mais c'est assez intéressant pour si jamais c'est trop proche. Là tout à l'heure c'était très bien à 0,2. Si je sélectionne ces 5 UV ici, ces boutons là en fait ça va permettre de les mettre sur la même ligne. Voilà. Hop. Donc
ça veut dire en fait, ça prend le point le plus du côté gauche, et ça va aligner tous les points sur la gauche. Celui-là, c'est sur le point le plus à droite, donc ici. Donc voilà, ça permet d'aligner les bords en fait. Ou n'importe quel endroit de vos UV. Ces 5 boutons, ça va nous permettre de faire apparaître des outils. Là, c'est plus des fonctions, on va dire, et là, c'est des outils. Donc celui-là, en fait, c'est un wrapper, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça permet de déplacer tous nos UV avec une grille comme sur Photoshop, il y a aussi cette option-là. Je me rappelle plus du nom, mais je crois que c'est Wrap, un truc comme ça. Donc voilà, ça permet de déplacer en faisant des déformations. Donc on peut regarder dans les options ici, dans le Tool Setting. On a nos options en fait de notre outil. Et donc on peut rajouter des colonnes, des rangées. Et alors le follow, c'est comment nos UV vont suivre en fait notre déformation. Si je mets à 0, on va mettre à 0,7, quand je vais déplacer, ça suit presque rien. Si je le repasse à 1, maintenant quand je vais déplacer, ça va suivre en fait énormément. Le deuxième outil, le Move UV Shell Tool, lui va vous permettre de sélectionner un UV et directement vous déplacer tout le shell. Donc ça c'est très pratique quand on veut déplacer directement des pièces entières. On clique et on peut déplacer. Alors que sinon en fait si on aurait le Move Tool normal, on est obligé de cliquer, faire CTRL, SHIFT, to shell et de déplacer. Alors que là on utilise ça, ça va plus vite. Donc voilà. L'outil d'après, ça nous importe un petit point qu'on peut déplacer. Et ce pointeur va nous permettre en fait de faire donc unfold, ça va être d'essayer que nos faces soient les plus beaux carrés possibles. Vous voyez ici. En fait il suffit de cliquer dessus et après de déplacer vers la droite, vers la gauche. Donc vous voyez un petit peu près ce que ça donne. Là on a des carrés de plus en plus beaux à chaque fois. Et le relax, lui, va permettre en fait l'inverse. Ça va. Donc souvent ce qu'on fait c'est qu'on sélectionne juste un petit peu une face et puis on va la relaxer ou le unfold. Donc l'outil suivant, mon shell, oups, ça va être un genre de pinceau, vous voyez, hop, avec B. Si vous appuyez sur B, clic droit, vous pouvez modifier son rayon. Et ce pinceau va vous permettre de déplacer un petit peu en mode smooth vos UV. Juste avant d'utiliser le dernier outil, comme j'ai foutu le bordel, je vais juste refaire un automatical mapping. Voilà. On va aller sur cette UV là et on va utiliser le dernier outil. Donc ça nous permet de prendre un UV et un autre, et en fait ça va créer ça va sélectionner les edges le plus rapidement possible entre. Donc vous voyez, si je clique, je peux comme ça, voilà, j'ai cliqué à côté, créer une forme dans mes edges rapidement. Donc voilà pour le tour des outils à notre disposition qui sont assez utiles. Je pense que les autres pour le moment vont pas trop servir. On va maintenant passer donc au dépliage vraiment de notre lapin. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va appliquer un checker à comme texture à notre lapin, comme ça on pourra voir en fait plus facilement si nos UV sont étirés ou mal positionnés. Donc on va faire clic droit sur le lapin, assigne matériau, on prend un lambert, comme ça on n'aura aucune réflexion sur aucune réflexion et lumière sur le lapin. Clic gauche sur le petit carré sur color, on met un checker. Dans le place de texture de notre checker, on va mettre le repeat UV à 20 pour avoir plus de petits carrés. Et on va passer en mode texture et en mode high quality pour avoir une texture un petit peu plus définie.
on va commencer par faire les oreilles. Donc déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on va en fait utiliser une petite technique pour les oreilles, les mains et les pieds aussi. On va faire un miroir sur nos UV, comme ça on n'a que besoin de déplier un seul côté. Donc première chose à faire, on va sélectionner tout ça. Avec la touche plus grand que, on va pouvoir augmenter notre sélection. On va sélectionner voilà, toute cette partie là. On se met face à notre oreille et on va faire un Create UV Planar Mapping. Donc je vais déplacer mes UV pour les voir un peu mieux. Et pendant qu'on y est, ce qu'on va pouvoir faire, parce que là vous voyez qu'on voit le checker en fait sur notre UV Texture Editor, c'est pas super pratique. Donc il suffit de cliquer sur ce petit bouton pour désactiver l'image. Et un truc qui est pas mal à activer, c'est l'affichage des faces. Comme ça, on voit nos faces en transparente sur le V-Texture Editor. Donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, on va s'occuper de prendre ces faces-là. On refait un planar mapping. On redéplace. Et pareil, ici. Hop. Et un autre planar mapping. Donc vous pouvez appuyer sur G, ça permet de répéter votre dernière opération. Donc si vous n'avez rien fait entre temps d'avoir fait votre planar mapping, vous pouvez comme ça directement appuyer sur G et pas aller dans le menu. Alors maintenant on va s'occuper de coller nos UV ensemble. Donc déjà l'oreille on va la mettre plus droite. Donc on voit que cette edge va sur celle-ci, celle-là aussi, donc si tout est dans le bon sens, il suffit juste de replacer rapidement un peu plus droit ça, de récupérer donc les 4 edges ici, on va les coller comme ça, on fait la même chose ici, hop, donc je colle pas celle-ci ensemble alors qu'elle pourrait se coller et celle-là aussi pourrait aller se coller là-haut parce que ça va trop nous étirer ces faces-là, c'est pas super bien. Ensuite, je vais sélectionner tous les edges du bas. Et je vais les remettre un petit peu plus sur la même ligne. Donc, peut-être avant, il aurait fallu tourner ça. Voilà, hop. On va le remonter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on prend le Unfolder Selected. Et dans les options, on le met bien comme j'avais mis tout à l'heure à 5. Et je peux appliquer pour replacer mes UV un peu plus proprement. Voilà. On va réduire la taille et on va le placer là. Donc après ce qu'on va regarder c'est que nos carrés ne soient pas trop étirés. Donc ça a l'air d'être pas mal, c'est assez propre. Voilà. Donc comme je vous ai dit, la deuxième oreille, on va faire un miroir dessus. Donc ça sert à rien de la faire. Pour le moment. On va maintenant s'occuper de déplier le bras de notre personnage. Donc je vais sélectionner tout le bras. Voilà. On va faire un automatical mapping. Tout UV, on déplace tout pour bien avoir notre bras. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout recoller ensemble. Donc hop, hop, hop. Check. C'est parti. Ensuite, donc ici, c'est quelle partie? Ok, c'est ça. Donc tout ça, ça va. C'est le devant là, et ça va se recoller ici. Ensuite, il y a tout le reste qui se retrouve ou ici, d'accord. Donc ça, on va le couper. On va pouvoir le mettre là. Voilà. Donc cette partie, je crois, si elle y est. Donc, au niveau du pouce, c'est un petit peu le bordel.
Donc ça va être simple, le pouce en fait on va le mettre dans un autre. Voilà. Donc ça on va le découper. Ou sinon on va refaire encore un automatical mapping. En UV on le redéplace, donc ça c'est notre pouce, on va le coller après. On va finir d'abord la main. Donc ça va aller de ce côté-là. Donc toutes ces parties se collent. Voilà. Alors là il y en a un petit peu trop je pense. On va laisser ça comme ça. En fait, j'avais dû sélectionner ça tout à l'heure que ça allait été le coller, mais c'était un petit peu trop. Alors, cette partie, c'est quoi? Ok. Donc tout ça, on va le couper carrément avec donc l'outil que je vous avais montré tout à l'heure. On prend les UV, comme ça nous a vraiment coupé toutes les parties une par une. On va pouvoir venir les recoller. Celle-là aussi. Et donc là, cette partie-là, cette petite face, ça doit être... Oui, voilà, c'est celle-là. Donc, elle vient se coller soit ici, soit là. Donc là, je vais désélectionner tout ça. Et je vais désélectionner l'endroit du pouce pour qu'elle vienne se coller là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour que la couture ça se voit moins, on va la faire au milieu en fait au milieu en dessous sur notre main. Ici, donc je sélectionne toute l'edge, je la coupe, et ensuite en fait je vais venir sélectionner toute cette partie là, en désélectionnant bien l'endroit du pouce, et je vais revenir coller. Voilà. Et maintenant il nous suffit de sélectionner tous nos UV qui est là, et donc on a des UV qui ont bien été dépliés. Le pouce, donc il va falloir le faire. Donc le pouce, comment on va faire? On va déjà sélectionner nos 3 faces, nos 6 faces ici. On va faire un planar mapping. Voilà, donc il faut le réduire un petit peu. On va faire un planar mapping sur, voilà, en sélectionnant ça aussi ici. Planar mapping. On réduit. Donc maintenant on va venir coller, donc c'est ces faces là qui vont là-dessus. Voilà. Ensuite on va créer un planar mapping avec ces 9 faces ici, donc on peut prendre celle du milieu et directement. 4 planar mapping. Donc là on va venir que sur celle-ci. Notre couture on va la faire sur le dessous comme tout à l'heure. Donc c'est ces edges là, donc celle-là et celle-là. Donc celle-là on va pouvoir aller la coller ici. On peut coller toutes ces faces. Et ici ces trois là, il faut qu'elles viennent se coller, et là aussi. Voilà. Hop. On peut prendre tout notre shell et venir placer. Voilà. Donc là maintenant on va s'occuper du bord parce qu'il n'est pas très propre. Donc là maintenant on va rétrécir le doigt pour que c'est à peu près la même taille que la main. Donc là c'est pas mal ces deux. Donc on va regarder, les carrés sont à peu près de la même taille par rapport à la taille de l'oreille. On va un petit peu rétrécir. Oh non, ils sont de la même taille même. Oups.
Voilà, donc toutes ces parties sont finies. On va s'attaquer aux pieds maintenant, donc les pieds ça va être un petit peu plus simple. Alors, on va commencer par le dessous pour les pieds. Hop, donc j'appuie une fois sur plus grand que pour pouvoir grandir ma sélection. Je me mets bien sous le dessous, Create UV et Planar Mapping, donc voilà le dessous de mon pied. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre nos edges, hop, je clique 2 fois pour que ça fasse la sélection tout face, donc comme ça me sélectionne bien toutes mes faces. Ici on va faire pour une fois un cylindrical mapping parce que c'est un cylindre. Project. Donc là on a l'outil, donc on va prendre les petits points rouges pour agrandir, voilà, comme ça on fait bien tout le tour. Si jamais par inadvertance vous cliquez à côté, l'outil disparaît, il suffit de cliquer sur votre objet tant que vous n'avez pas délété l'historique. Avec un clic droit vous pouvez aller dans UV, vous retrouvez UV7 pardon, vous retrouvez votre dernière cylindrical projection ici, et donc vous avez les options. Voilà. Alors là, on va les tirer. Donc comme vous pouvez voir, les carrés ils sont trop étirés sur la longueur parce qu'on a étiré du double sur le sens de la rotation. Donc il va falloir réduire pour avoir des carrés. Voilà. Donc là, on a une belle projection dans ce sens-là. Oups, je n'avais pas tout sélectionné. On va tourner ici. Voilà, et on va faire que, on va essayer de trouver l'edge, donc c'est celui-là. Donc pour que ça soit à la bonne taille, en fait, il va falloir qu'il fasse la même taille, ces deux edges. Donc voilà, comme ça on a les carrés qui font la même taille. Alors ce qui pourrait être... Non, on va laisser, on va laisser comme ça en deux parties le pied. On va juste réduire la taille ou l'augmenter. Donc là, ça sera la réduire pour que ça soit de la même taille, les carrés soient à peu près de la même taille que le bras. Voilà. On voit que les carrés là ils sont assez étirés, donc on va les... Donc normalement ça doit être ces UV là. Voilà. Et je vais un petit peu les tirer vers l'extérieur pour agrandir. Pour que mes carrés soient moins étirés. Même en fait je vais pouvoir prendre tout et tout étirer, c'était pas assez étiré ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, là on a des carrés un petit peu mieux, à part sur le bord encore. Voilà. Donc ça c'est bon. Lui on va pouvoir l'agrandir un petit peu aussi. Et ça par rapport au bras, c'est pas mal. Il y a lui qui est un petit peu petit par rapport aux autres. Voilà. Alors, ça on le laisse sur le côté, c'est bon. On va maintenant s'attaquer au ventre. Donc le ventre ça va être assez simple. On prend les deux ici, on va agrandir notre sélection. Donc tout ça reste jusqu'à là, voilà. On va faire Create UV Planar Mapping. On met ici. On prend cela. G pour faire la même chose, je vais le mettre juste en dessous. On va faire pareil pour tout ça. On les place au-dessus. Donc on va les réduire un peu parce que là c'est trop gros. Voilà, on va prendre maintenant notre bouche. Je vais prendre tout cela, agrandir la sélection. Refaire un planar mapping. Donc ça c'est un petit peu plus grand, voilà. Ce qu'il va falloir faire maintenant c'est sélectionner tous les edges, les coller. Faire ça pour toute notre sélection. Voilà. On va aller sur les côtés. Donc là on va passer même en vue de côté. Je regarde, ouais. On va désélectionner cela.
Et cela aussi. Ah, ça m'a désélectionné, voilà. Donc Create UV, planar mapping. Je déplace tout ça ici. Je prends un UV, contrôle touche L, je le déplace. Donc si c'est le bleu, c'est que c'est dans le même sens. Dans celui dans l'autre sens, je vais lui faire un flip, voilà. On va venir coller toutes ces edges ici. Donc je sélectionne tout ça avec Shift. Clac. La même chose ici. Voilà. Donc, on va ensuite s'occuper de ces parties-là. Donc je reprends celles-ci parce qu'elles sont assez étirées. Et je vais faire un Create UV planar mapping. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je reprends celle-ci. Create UV planar mapping. To UV. Alors, je récupère mes deux trucs que je viens de projeter ici. Je vais les mettre à la bonne taille. Là c'est un peu gros. C'est pas mal. Alors, celui-là c'est celui qui va ici. Et celui-là c'est l'autre. Donc ensuite je viens prendre toutes les faces que j'ai déjà. Et je les colle. Je fais la même chose ici. Et je les colle. Ok. On va faire le dessus maintenant. Donc, hop. Planar mapping. On va rétrécir. Il m'en manquait une. Voilà. Donc là, cette fois-ci, comme tout à l'heure, pour pas avoir trop de déformation, on va que coller ces deux-là pour le moment. Parce que vous voyez, sinon on va vraiment trop étirer cette partie-là. Si je le colle là, voilà, ça étire énormément en fait les UV, donc on va pas le faire. On va même descendre un peu cela. On va avoir un petit peu des trucs moins étirés. Voilà. Donc on va aller sur le derrière. On va pouvoir sélectionner tout ça. Pas ça, voilà. Un planar mapping. To UV. Hop. Donc, celui-là, comme c'est le derrière, on va encore faire notre couture ici. Donc je vais venir sélectionner mes edges au centre, couper, et ensuite je vais les coller ceux-là. Donc, hop. Et hop. Voilà, comme ça, ils sont collés là. C'est pas mal. On va faire un planar mapping sur tout ça. Planar mapping. To UV. Donc, lui, il est là-haut. Il va faire à peu près cette taille-là. Un planar mapping ici. To UV. Un planar mapping. To UV. Alors, ça va d'où à où? Donc, déjà, on va aller coller ici cela. J'ai des trucs. Ah oui, j'ai sélectionné des trucs en trop. Ok. Alors, celle-là, il va falloir faire. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, vous voyez, celle-là va avec celle-là. Donc, et là, mes bouts d'oreilles, c'est ces trucs-là. Donc, on va venir les placer à peu près à la bonne taille. Hop.
celui-ci, c'est celui qui va être de ce côté-là. Voilà. Celui-ci, donc c'est l'autre. Voilà. Un peu plus gros. Donc je prends mes edges et je les colle. Hop. Donc toute cette partie, on va la couper en fait de là. Et on va couper le centre aussi. Cut. Comme ça on va pouvoir venir la coller ici en fait. Sans prendre les deux derniers là. Là je fais la même chose. Voilà. Celui-là. Donc on va s'occuper de faire le dos maintenant. On va prendre ces 8 là. C'est même 10 en fait. Et on va agrandir une fois. Plus on va prendre tout ça. Non, pas ceux-là. Juste ceux-là. Voilà. On se met bien de face. Un planar mapping encore. Comme tout à l'heure, on va venir couper pour le dos, pour la couture. Alors ensuite, on va venir en fait prendre tout ça, tous ceux du côté. Hop. Un planar mapping. Donc ça doit être ce côté-là. Ceux-là, on fait la même chose. On prend tout cela. Et un planar mapping aussi. Voilà. Je vais juste décaler ça, ça me gêne. Alors, cela, ça doit aller là, voilà. Ça. Donc, comme on peut le voir, c'est trop petit, donc on va le grandir un petit peu. Ouais. Et on va venir le matcher, le coller ici, là. Et hop, voilà. Sur ici. Alors, sur lui, on va faire la même chose. On vient le coller. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette partie-là, là. En fait, elle est un peu gênante d'être ici, là. Ce qu'il va falloir venir coller ça, en fait, ici. Donc, on va appuyer sur B. Avec B, clic du milieu, on va pouvoir grandir un peu notre sélection. Et ça, on va pouvoir un peu l'étirer. Et surtout faire une rotation. Voilà. Pour venir le placer un peu là. Et on va falloir refaire ça ici. Mais en enlevant B pour avoir qu'en fait les points nous gênent un petit peu moins. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. De toute manière, ça c'est un peu de voilà, du visuel. Tout à l'heure, on va refaire comme la fois d'avant, on va réutiliser cet outil là pour replacer nos points plus proprement après. Que Maya s'occupe en fait de replacer un petit peu nos points. Donc maintenant, il va suffire de sélectionner ces trois edges là, celle-ci, et de cliquer là, et ça vient matcher directement. Voilà. Donc maintenant, on a tout le corps qui est déplié. Hop, il suffit qu'on prenne donc CTRL touche L, on va cliquer ici pour que ça aille un petit peu mieux, et voilà. Donc on a bien déplié notre corps. On va juste le rétrécir un petit peu
pour qu'ils prennent que les oreilles, que la taille des carrés par rapport aux oreilles, aux bras et aux pieds, ça aille bien. Donc voilà, tous nos objets sont faits. Donc, tous nos objets sont faits. Ce qu'on va pouvoir faire, tout ceci là, qui sont notre deuxième oreille, notre bras. Ah, il reste le milieu en fait, pardon, excusez-moi. Il y a encore cette partie qui n'a pas été faite. Donc ça c'est facile, juste un petit planar mapping comme ça. Tout UV, on va venir le positionner ici, en rétrécissant ça. C'est peut-être un peu... Normalement, voilà, c'est cet edge là. Clac, c'est bon. Et ça ira très bien. Je vais le remonter. Ah, il y a la bouche aussi qui n'a pas été faite, tiens. Bon, on va faire rapidement la bouche. Donc la bouche, c'est ces parties-là comme ça. Donc ça va avec tout ça là. Voilà. Et là, ça va avec l'autre côté. Voilà. Donc là, la bouche est faite. On va appuyer sur encore. Voilà. Donc je vais la déplacer avec mes objets qui sont faits. Donc cette partie, c'est tous les objets non faits. Ah, donc il reste encore des parties de la bouche. Mince. Ces deux faces là, il reste sur la bouche. Alors tout ça, ça doit être des parties de la bouche. Logiquement quand même. Ah oui, c'est les bords en fait. C'est les bords ici. Donc on va les mettre là. Hop. Et on va venir les coller sur un bord d'un côté. Voilà. Et on fait la même chose ici. Voilà. Non, c'est de l'autre côté, pardon, excusez-moi, qu'il faut le faire. On revient recoller. Ça, ici. Hop. Donc voilà, la bouche est faite. Je la réadapte pour que les carreaux soient de la bonne taille, ça doit être environ ça. Voilà, très bien. Bon, maintenant on va s'occuper alors de faire le miroir quoi, sur les oreilles, les bras et les jambes. Donc pour ceci, on va sélectionner tous nos UV. On va faire polygone, copy UV, into new UV set. Voilà. On se met dans le nouveau UV set. Donc là on avait l'ancien UV set, c'était map 1, le nouveau c'est UV set. C'est exactement la même chose vu qu'on a juste fait une copie pour le moment. On sélectionne notre objet. On fait Mesh, Transfert Attribute, on ouvre les options. Je vais les remettre à 0, ça doit être comme ça que vous devez l'avoir. Vous mettez l'UV7 en current, comme ça on va modifier que notre UV7 actuel et pas les autres. Le Sample Space en local, le Mirroring en X. Parce qu'on voit que, donc là sur le petit X qu'on a en bas là, que ça va être dans ce sens-là qu'on va vouloir faire le miroir. Donc Mirroring en X. On fait Transfert. Donc il s'est rien passé visuellement pour le moment parce que notre texture en fait elle est appliquée sur la map 1 et pas sur le UV7. Donc ensuite ce qu'il va falloir faire c'est aller dans la map 1. On va sélectionner toutes nos faces ici là qui n'ont pas été dépliées et on va faire polygone delete UV. Comme ça on voit ça a carrément supprimé la texture parce qu'en fait ces UV là ne sont plus dépliés. On se repasse dans notre UV7. On va prendre le mode UV, sélectionner les oreilles. Donc vous voyez que maintenant quand je sélectionne ici, en fait ça sélectionne bien de ce côté-là. Alors que si je vais dans mon UV7 Maps, quand je sélectionne celle-ci, ça sélectionne les autres. C'est parce que c'est grâce à la transformation qu'on a fait tout à l'heure. Donc je sélectionne mes oreilles, mon bras, ma patte. On va faire un CTRL-clic droit touche L pour bien avoir toutes sélectionnées. Qu'on regarde, là c'est bon. Et en fait, on va aller les déplacer parce que sinon ils vont arriver pile sur les autres, c'est pas très bien. Donc on va d'abord les déplacer.
Et on va faire comme tout à l'heure, copie UV, tout UV7, mais cette fois-ci on va faire dans map 1. Comme ça, quand j'arrive dans map 1, maintenant, tout est bien, est bien déplié. Et en fait, l'avantage, c'est que l'oreille 1, cette oreille-là, a exactement le même dépliage que cette oreille-là. Donc pour le moment, elle a exactement le même, sans la transformation du miroir. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça qu'elle est rouge, c'est parce qu'elle est dans le sens inverse de celle-là. Donc on va juste cliquer ici pour la remettre dans le bon sens. Et comme ça, on a bien un miroir sur notre UV et aussi dans la réalité. Un des trucs qu'on peut faire, c'est qu'on peut repasser sur notre UV7 et le supprimer en faisant delete current UV7. Parce que celui-là, on l'utilise plus, on va que utiliser map. Donc là, notre lapin, il a été bien déplié. La dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est placer tous nos objets dans notre carré de départ. Et pour faire ça, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton-là. Et il s'occupe de tout replacer comme il faut automatiquement. Donc voilà, le lapin crétin est maintenant déplié parfaitement. Et on a l'avantage d'avoir cette oreille-là, une oreille et l'autre dépliées pareil pour les bras. Et c'est la même chose pour les jambes. Alors que si on l'aurait fait manuellement, on n'aurait sûrement pas la même chose.